Un zeste d'info. Zoom sur l'actualité. L'histoire de l'Europe, on s'intéresse à celles et ceux qui ont œuvré en faveur de la construction européenne. Cette semaine, Valéry Giscard d'Estaing, son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Valéry Giscard d'Estaing est né le 2 février 1929 à Koblenz en Allemagne. Fils d'un haut fonctionnaire et grandit au sein d'une fratrie de 5 enfants. Diplômé de l'école politique et de l'ENA de la promotion Europe de 1951, il commence sa carrière au sein de l'Inspection générale des finances. En 1956, il s'engage dans la politique et est élu député au Puy-de-Dôme. Il est nommé en 1962 ministre des Finances et des Affaires économiques dans le gouvernement de Georges Pompidou. En 1969, il est à nouveau nommé à cette même fonction dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas. Puis en 1972 dans celui de Pierre Messmer. Élu président de la République à 48 ans, réformateur et moderniste, il prône une société libérale avancée. Son septennat est marqué par un bon nombre de changements, abaissement de la majorité à 18 ans, légalisation de l'avortement, divorce par consentement mutuel ou encore simplification du protocole de l'Élysée. Pro-européen depuis toujours, Valéry Giscard d'Estaing travaille à un rapprochement durable entre la France et l'Allemagne. L'entente avec son homologue allemand Helmut Schmidt mène à la création du système monétaire européen, précurseur de l'euro. Valéry Giscard d'Estaing s'affirme également comme un défenseur du multilatéralisme. Initiateur du G5, il s'engage pour une coopération accrue au niveau européen, ainsi qu'un nouvel élan politique des institutions européennes. Il supprime les sommets européens, sorte de réunion informelle des chefs d'État, et instaure le Conseil européen. C'est également sous son mandat qu'est décidée l'élection au suffrage universel du Parlement européen. En 1979 ont lieu les premières élections européennes, remportées par l'UDF, le parti du président, qui porte Simone Veil à la présidence de l'institution. Après sa défaite présidentielle de 1981, il est élu à Strasbourg, où il préside le groupe centriste du Parlement européen et siège à la Commission institutionnelle, puis à la Commission économique, monétaire et de la politique industrielle, au cœur des négociations sur le traité de Maastricht et sur l'union monétaire. Il défend l'idée d'une Europe politique et d'un achèvement de l'union monétaire en tant que président du mouvement européen international. Son engagement européen le mène à la présidence de la Convention sur l'avenir de l'Europe, dont les travaux mènent à la création d'une constitution pour l'Europe, signée en 2004, dont la ratification échoue en France et aux Pays-Bas, mais inspirera le traité de Lisbonne en 2007. Valéry Giscard d'Estaing défend l'idée d'une Europe dépassant les nations, unie fiscalement et avec un budget commun. Élu en 2003 à l'Académie française en tant qu'écrivain, il aura continué toute sa vie comme il le défendait dans son discours devant la Convention sur l'avenir de l'Europe en 2002, à rêver d'Europe. Le 2 décembre 2020, Valéry Giscard d'Estaing meurt à l'âge de 94 ans dans sa propriété d'Auton dans le Loir-et-Cher. Et ne manquez pas, chaque samedi à 19h, c'est notre émission Zone Europe consacrée à l'actualité européenne avec Hugo Casadamon et Corentin Alonso. Un zeste d'info sur Sensation.